Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur les centrales électriques. Donc, nous avons vu dans la capsule précédente qu'il existe plusieurs types de ressources énergétiques, les sources d'énergie renouvelables et puis les sources d'énergie non renouvelables. Donc chacune ayant leur système d'exploitation. Dans cette vidéo, on parlera des systèmes d'exploitation pour les sources d'énergie non renouvelables. Déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de centrales thermiques qui permettent donc d'exploiter ces ressources non renouvelables. Les centrales thermiques à combustible fossile, donc celles-ci on les appellera simplement centrales thermiques. Et puis, deuxième type, ce sont les centrales thermiques à combustible fissile, et celles-là on les appellera plus simplement centrales nucléaires. Donc commençons avec les centrales thermiques, donc à combustible fossile, et je vous propose de regarder donc une vidéo d'EDF. C'est parti. Les turbines à combustion permettent de produire très rapidement beaucoup d'électricité. Le principe d'une turbine à combustion est proche de celui du moteur à réaction. En mélangeant de l'air comprimé à du combustible, on obtient du gaz de combustion. Ce gaz alimente une turbine dont la rotation va activer la production d'énergie électrique. Tout d'abord, de l'air frais est injecté dans un compresseur. Cet air, ainsi comprimé à haute pression, est alors propulsé dans la chambre de combustion. Dans la chambre de combustion, l'air comprimé est mélangé à un combustible, fioul domestique ou gaz naturel. Une fois enflammé, la réaction produit des gaz chauds. Avant rejet dans une cheminée, ces gaz sont propulsés dans une turbine dont ils activent la rotation. Cette turbine entraîne directement un alternateur qui génère l'électricité par rotation du rotor, la partie mobile, à l'intérieur du stator, la partie fixe. Enfin, l'énergie produite par cet alternateur est évacuée vers le réseau d'électricité par l'intermédiaire d'un transformateur. Alors, que faut-il retenir d'une centrale thermique? Alors déjà, il me semble important que vous ayez une idée du schéma de la centrale. Donc en voici un, qui est relativement simplifié, mais qui contient toutes les informations importantes. Alors, pour comprendre encore mieux ce qui se passe dans une centrale thermique, je vous propose donc de remplir un diagramme énergétique, une chaîne énergétique. Alors, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est quoi ces rectangles et ces flèches? Alors, dans une chaîne énergétique, il faut faire figurer les éléments importants. Donc, les éléments importants, ici, il y en a trois. Ce sont la chaudière, la turbine et l'alternateur. Et puis, sur les flèches, il faut faire figurer les énergies. Donc, les types d'énergie. Par exemple, la chaudière reçoit de l'énergie chimique qui provient de la combustion du combustible. Et elle, cette chaudière, elle va générer de l'énergie thermique, puisque grâce à la combustion, de l'eau contenue dans la chaudière chauffe et donc vaporise de l'eau qui circule dans le circuit pour aller faire tourner une turbine. Donc la turbine, elle va produire de l'énergie mécanique, elle va tourner, et il se passe que il y a un phénomène présent qui est une perte d'énergie thermique, et l'énergie donc mécanique produite par la turbine va alimenter un alternateur, et cet alternateur va produire de l'énergie électrique, donc ça c'est son but, et puis il y a aussi un phénomène de perte de chaleur, donc d'énergie thermique.
Ensuite, il faut aussi connaître quelques points sur la notion de combustion. Donc une combustion, il faut retenir que c'est une réaction chimique entre un combustible et un comburant. Alors, deux types de combustion. La première, c'est quand tout va bien, entre guillemets, c'est la combustion complète. On dit qu'il y a un bon apport de dioxygène, il y en a suffisamment pour faire brûler le combustible. Dans ce cas-là, il y a deux produits formés qui sont l'eau et le dioxyde de carbone. Donc on peut écrire par exemple l'équation de réaction suivante. Le méthane, CH4, réagit avec deux molécules de dioxygène, O2, pour former deux molécules d'eau, donc H2O, et une molécule de dioxyde de carbone. Deuxième type de combustion, ce sont les combustions incomplètes, c'est-à-dire quand il n'y a pas suffisamment de dioxygène pour faire brûler le combustible. Dans ce cas-là, plusieurs produits, il y a toujours l'eau, il y a aussi du carbone, voire du monoxyde de carbone. Rappelez-vous, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est dangereux, inodore, incolore, donc on n'arrive pas à le détecter. Et dans ce cas-là, donc, les équations de réaction, par exemple, ça peut être le méthane qui réagit avec simplement une molécule de dioxygène, puisqu'il n'y en a pas suffisamment, et ça forme donc deux molécules d'eau et un atome de carbone. Et on peut aussi faire l'équation suivante, bien équilibrée avec des coefficients entiers. Ce sont donc deux molécules de méthane qui vont réagir avec 3 molécules de dioxygène pour former donc 4 molécules d'eau et 2 molécules de monoxyde de carbone. Voilà un petit peu tout ce qu'il faut retenir sur les centrales thermiques. Passons donc maintenant au deuxième type de centrales, les centrales nucléaires, donc à combustible fissile. Donc à nouveau, je vous propose de regarder une vidéo d'EDF pour bien vous expliquer le principe. C'est parti. Une centrale nucléaire produit de l'électricité grâce à la chaleur qui se dégage de la fission des atomes d'uranium. Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires. La technologie retenue par la France est celle du réacteur à eau pressurisée, qui est également la plus répandue dans le monde. La centrale fonctionne avec 3 circuits d'eau totalement indépendants. Le circuit primaire, le circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Le combustible d'une centrale nucléaire est conditionné sous forme de petites pastilles d'uranium empilées dans de longs tubes métalliques appelés crayons. Ces tubes sont placés dans une cuve en acier remplie d'eau et constituent ainsi le cœur du réacteur. Sous l'effet de la fission des atomes d'uranium, les tubes chauffent l'eau à 320 degrés. Mise sous pression pour la maintenir à l'état liquide, cette eau est ensuite dirigée jusqu'au générateur de vapeur. Au contact des tuyaux parcourus par l'eau très chaude du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur. La vapeur ainsi produite fait tourner une turbine qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Puis un transformateur élève la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. En sortant de la turbine, la vapeur est retransformée en eau grâce au circuit de refroidissement pour être renvoyée vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. Cette vapeur passe pour cela dans un condenseur. Ce condenseur est alimenté soit par de l'eau froide, prélevée dans la mer ou le fleuve, soit par de l'eau refroidie par le courant d'air qui circule dans de grandes tours, appelées aéroréfrigérants. La production d'électricité d'origine nucléaire génère de la radioactivité et des déchets radioactifs. La sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont rigoureusement gérés, triés et conditionnés avant d'être stockés de façon sûre. Les centrales nucléaires permettent de produire de très grandes quantités d'électricité et n'émettent pas de gaz à effet de serre. En France, elles sont utilisées en continu pour répondre aux besoins croissants en électricité. Alors à nouveau, les points importants à retenir sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Donc à nouveau le petit schéma qui résume la centrale et une petite chaîne énergétique pour comprendre davantage ce qu'il se passe, avec encore une fois donc les éléments importants. Alors là je commence pas la chaîne, je tiens pas compte du circuit primaire, là on s'intéresse simplement aux éléments du circuit secondaire, donc ici en bleu. Alors ces éléments importants, ce sont donc le générateur de vapeur, la turbine et l'alternateur. Alors ce générateur de vapeur, donc qui contient de l'eau, et reçoit donc de l'énergie thermique qui provient donc de l'eau du circuit primaire. Ce générateur de vapeur, lui, il va à nouveau générer de l'énergie thermique pour faire tourner donc la turbine qui va donc fournir de l'énergie mécanique, et au passage donc il y a une perte d'énergie thermique. Et l'énergie mécanique donc fournie par la turbine va alimenter, comme tout à l'heure, un alternateur qui va donc produire de l'énergie électrique, et à nouveau on a ce phénomène de perte d'énergie thermique. Donc voilà les points importants à retenir sur la centrale nucléaire. La vidéo est maintenant terminée, donc je tiens à remercier EDF pour ces vidéos. N'oubliez pas de remplir le questionnaire, et puis quant à moi, je vous dis à plus en classe.